Hey tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans la dernière vidéo où je parle de comment j'organise mes voyages, j'avais dit que je ferais une vidéo sur comment moi je fais pour prendre mes billets d'avion, quel site j'utilise, etc. etc. Donc c'est parti. Donc je vais parler un petit peu en mode astuce, je vais vous donner un peu mes conseils sur comment prendre vos billets d'avion. En tout cas, je n'ai pas la science infuse, je parle de mon expérience personnelle. Si vous faites autrement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous vous y prenez. Donc moi la première chose que je fais, c'est que j'utilise des sites de comparaison. Donc j'utilise beaucoup Skyscanner et Liligo. Mais celui que j'utilise le plus souvent c'est Skyscanner. Vraiment sur 10 billets d'avion, les 9 je les ai pris avec Skyscanner. J'ai dû utiliser une seule fois Liligo. Mais Skyscanner il est vraiment bien, je vais vous expliquer pourquoi dans les prochaines astuces. Après évidemment il existe plein et des tonnes de sites de comparaison. Je vous en mets quelques-uns juste ici pour vous donner un petit exemple. Deuxièmement, mettez les alertes. Moi c'est quelque chose que je ne faisais pas au début et maintenant je le fais tout simplement parce que ça va vous informer de si les prix vont augmenter ou baisser. Et surtout les prix peuvent changer plus de 3 fois par jour. Donc vraiment les alertes c'est quelque chose qui peut être très utile. Et surtout si vous voyez qu'un prix a beaucoup baissé et que le prix est très intéressant, n'attendez pas 4 heures avant de prendre vos billets d'avion parce qu'ils peuvent très vite disparaître. Nous ça nous est arrivé une fois avec Justine, on avait vu des billets très intéressants. J'ai cliqué sur le lien, au bout de 5 secondes les prix n'étaient plus les mêmes, les billets avaient déjà été pris. Donc n'attendez surtout pas, si vous voyez des prix intéressants, sautez sur l'occasion. Après malheureusement c'est un risque à prendre, ça nous est arrivé de voir des prix qui étaient bas et une semaine plus tard de les voir encore plus bas. Mais bon, on ne voulait pas prendre le risque, ne prenez pas le risque, moi je vous le déconseille parce que vous pouvez retrouver avec des prix exorbitants à la fin. Donc faites juste très attention. Donc je reviens sur Skyscanner, ce site je le trouve génial, tout simplement parce que pour la troisième chose que vous pouvez faire, c'est de choisir en fait soit, comment vous expliquer. Sur Skyscanner ce qui est bien c'est que, imaginons que vous savez où vous voulez aller, je dis une bêtise, vous voulez aller à Londres, vous marquez que vous voulez aller à Londres et vous mettez sur le calendrier tout le mois. Et donc ça va vous sortir en fait toutes les dates et vous verrez quelle date est la moins chère. Donc évidemment il faut être flexible au niveau des dates, mais je trouve ça vraiment pas mal. Ou à l'inverse, vous avez juste une date précise mais vous ne savez pas où vous voulez partir, vous n'avez pas encore décidé. Ce que vous faites c'est que vous marquez comme destination partout. Je sais pas exactement comment c'est écrit, je vous mettrai une capture d'écran pour vous montrer. Et vous mettez la date exacte où vous partez et tout simplement ça va vous montrer toutes les destinations disponibles à cette date là, du moins cher au plus cher, et à vous de faire le choix. En quatrième position, c'est une astuce je pense qui est la plus importante, mais vraiment très importante. Je sais qu'il y a des gens qui sont au courant, mais il y en a qui sont pas au courant du tout. Moi j'ai des amis qui ne savaient pas du tout. Mais faites toujours, vraiment toujours, je veux dire toujours au moins plusieurs fois, mais toujours votre recherche de billets d'avion en navigation privée. Explication. Donc en fait c'est tout con, quand vous allez faire votre recherche sur internet, vous allez taper donc votre destination, votre date, machin, vous allez trouver des billets d'avion à tel prix. Et c'est simple, c'est que si le lendemain vous faites la même recherche à la même heure avec les mêmes dates, tout ça, vous verrez tout de suite que les prix ont augmenté. C'est juste pour vous pousser entre guillemets à payer plus cher. Donc voilà, c'est un petit peu de l'arnaque, mais c'est pour ça que je vous dis de faire votre recherche en navigation privée. En cinquième position, ce que vous pouvez également faire, c'est rechercher tous les aéroports à votre destination qui sont à proximité entre guillemets et regarder si c'est pas moins cher d'atterrir un tout petit peu plus loin et de prendre par exemple un bus ou un train pour arriver à votre destination plutôt que d'arriver directement avec un vol à votre destination. Souvent ça coûte moins cher, après ça dépend, c'est vraiment du pur hasard. Sixièmement, à ce qui paraît, je dis bien à ce qui paraît parce que je ne l'ai jamais vraiment testé, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien essayer de faire, enfin vraiment essayer de tester. À ce qui paraît, c'est plus avantageux de prendre vos billets d'avion le mardi ou le mercredi. À ce qui paraît, ce serait moins cher. Septièmement, parfois il est plus intéressant de faire vous-même vos escales pour arriver à votre destination, plutôt que de prendre un billet d'avion du point A au point B avec les escales directement à l'intérieur. Je vous dis ça parce que moi cet été je rentre en France, donc je fais Washington DC Nice, mais j'ai pris un premier billet d'avion Washington Paris
qui m'a coûté déjà très cher et valait 5 fois plus cher si je faisais Washington-Nice. Et j'ai payé beaucoup moins cher en faisant tout simplement donc Washington-Paris et Paris-Nice avec une compagnie française. Donc ça peut être vraiment pas mal intéressant pour vous de faire vos escales vous-même. Et huitièmement, c'est de faire très attention aux petites cases qui sont déjà cochées d'avance quand vous allez payer votre billet d'avion. Souvent vous avez des petites cases du style repas inclus, etc. Et si vous décochez la case, ce sera moins cher. Donc faites attention, il y a beaucoup de sites qui précochent ces petites cases là. Donc vérifiez tout le temps. En ce qui concerne le choix du siège, je vais vous parler premièrement des États-Unis parce que c'est ici que je vis. Donc les États-Unis, quand vous prenez un billet d'avion, vos sièges sont purement hasard. Vous pouvez payer pour changer de siège, mais même à l'enregistrement, vous ne pouvez pas changer de siège gratuitement comme vous faites en France. Donc tout simplement laissez le hasard faire les choses. Et puis si vous avez des beaux yeux, vous avez juste à draguer un petit peu au guichet et demander une jolie place près de la vitre. Et en ce qui concerne la France, je pense que tout le monde le sait, il suffit d'attendre le check-in, enfin l'enregistrement, et de courir choisir son siège parce que ça disparaît très vite. Et c'est gratuit lorsque vous faites votre enregistrement. Donc vous m'avez compris, enregistrement. C'était tout pour cette vidéo pour comment prendre vos billets d'avion moins chers. En tout cas, essayez de les payer moins cher. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'il y aura quelques astuces que vous ne connaissiez déjà peut-être pas. Si vous connaissez d'autres astuces, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Ça pourrait être pas mal utile. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt.